Je salue tout le monde. Je dis, on a commencé une série de formations, c'est une carré comme ça, sous une sociologie clergé haïtien. Ça veut dire que nous pourrons jeter un regard de sociologue sur le mouvement clergé haïtien, clergé catholique là. Sur mouvement paix catholique haïtien. Nous avons tout un ensemble de vidéos que nous faisons, que nous pourrons faire, pour aider non seulement étudiants qui étudient théologie, mais les gens qui sont intéressés à la psychologie, à la sociologie, à la sciences sociales en général. Donc ça veut dire que le public pas nous, c'est un public dit chrétien, catholique, forme d'un garçon. Donc, on qui est dans l'église catholique. Mais en même temps, tout, c'est pas moun qui a étudié ou bien séminariste seulement, ou bien père seulement, mère, frère seulement. Mais tout le monde, tout haïtien qui est intéressé, ensemble de carrelé, une sociologie religieuse. Ça veut dire, il y a un monde qui est intéressé à une approche sociologique de religion en général. Et avant de commencer, avant de commencer coup ça comme tel, nous carrelé le cours formation sociale comme tel, nous voulons quand même au niveau de Somme de Carrelé, une honnêteté intellectuelle, saluer. Un travail, un chercheur, un monde qui a une bonne expérience, t'es fait, ça fait déjà 9 ans. Ce travail, Père William Smart. Ouais. Il est important que nous saluions le travail ça. Un travail, nous t'ai dit colossal. Au travail, nous t'ai dit que tout le monde qui est intellectuel, t'as dû gagner. Pas seulement intellectuel catholique, mais intellectuel protestant. T'as dû gagner. Et pas besoin d'insister même. Il y a un monde qui a étudié théologie, qui a étudié philosophie, surtout dans l'église catholique. Il n'est pas capable de gagner 2 livres ça du père William Smart. Et, son livre en 2 volumes, Histoire de l'église catholique d'Haïti, 1492 à 2003. Mes amis, c'est en bonne période que monsieur prend là. Et ça veut dire que c'est un travail qui te demandé en pile année pour te faire. Nous avons salué Père William Smart et nous avons dit merci pour qu'aucun chaîne de travail ça que je ne pas dire que le rend l'église d'Haïti, c'est vrai, mais société haïtienne, non. Et attention, ça, le travail a rentré dans une sorte de histoire christianiste là dans le pays d'Haïti. Et, gon parenthèse, je vais l'ouvrir tout. Parce que, dans le coup ça me présenté, c'est pour un coup que je vais faire éloge, battre bravo pour l'église catholique, c'est pas ça. N'a pas
n'a pas adressé à chercheurs, à étudiants, qui est intéressé à semble carrelé sociologie, religion, relais christianisme là. Et c'est pour ça, immédiatement, je vais présenter nous trois livres, je vais faire nous trois livres, il y a un monde qui était publié déjà en 1945, 3 tomes de un livre, il y aurait le protestantisme haïtien. En 3 tomes, c'est Dr. Katz Fressoir. Nous nous contents de parler de nous ça dans l'école. Mes amis, mon autre travail, que tout intellectuel sérieux, tout le monde qui est intéressé à la question, là, je n'ai pas même besoin de dire que tout protestant, tout pasteur protestant, tout prédicateur protestant, il y a un livre ça. Et étudiant qui est en sciences humaines, étudiant ethnologie, et étudiant, bon, dès qu'à dit, tout étudiant qui a étudié sciences sociales et humaines, texte ça, par rapport à la question religion en Haïti, il t'a très très bien parce que ça baille une certaine idée du protestantisme en Haïti. Et c'est même monde qui a étudié, même monde qui est catholique, t'as dû lire ça. C'est même gens, même monde qui est protestant, c'est-à-dire pour une culture générale totale, où t'as dû lire question ça. On a dit livre ça, que ce soit livre William Spatla ou bien livre ça qui publié, attention, livre de Katz-Fressoir publié en 1945. Il y a un fait politique en Haïti ou pas intéressé à christianisme là, c'est même gens ou pas intéressé ou pas intéressé à vaudou. Pour qu'on connaisse qui genre religieux ça a fonctionné, qui logique religieux ça. En un mot, non pays toujours gain relation entre église, religion et État. Donc, il est important pour les gens qui dans le champ politique là, même les gens qui dans le champ diplomatie, connaissent qui genre une religion fonctionner. Mais ça c'est son première grande introduction. Mais je ne dis à même thème non, ils ont parti dans le thème non, et nous pas approfondir là-dedans. Sans décarrer l'Église catholique est négritude. Non, année 50. Qui rapport l'Église catholique a gagné avec un mouvement qui a relé la négritude. Négritude. En français, il parlait de la négritude. Mais qui ça, mouvement ça a été même, qui vient de considérer mouvement ça? Bon, il y a une bonne analyse qui fait. Par exemple, ou il y a un monde, tant que Aimé Césaire, qui te considéré négritude là, le fait que, ou reconnaître que c'est noyé, ou accepter la réalité ça, ou c'est noir, ou c'est pas blanc. Ou vient sous terre, tant que moun certes, son monnaie ou une dignité humaine, mais ou une couleur, ou une histoire, ou une culture. Mais attention, négritude là, pas veut dire noirisme. Parce que négritude là comme une connaissance de
culture noire là, reconnaissance de richesse pays noir, mais il pas réduit négritude là à question couleur seulement. Noiris là, c'est un autre bagaille. Noiris, différent, noiris, c'est là que ou prend couleur, ou absolutiser couleur, ça veut dire, ou bien on prend blanc, on dit c'est couleur qui est plus important, qu'on soit qu'à prendre noir tout, on dit c'est ça qui est plus important, donc on mettez accent sur couleur. Donc là, vous avez en Haïti, vous avez ça le noirisme, ça veut dire question, et Duvalier, c'est un non mettre question ça, ouais, et puis vous avez tout le mulâtrisme, cette question couleur en Haïti, ou bien on mettez accent sur noir là, sur importance noir là, ou bien on mettez accent sur importance mulâtre là. Bon, et mouvement ça, il prend un contexte, non contexte que côté il a parlé de émancipation de pays qui étaient colonisés, de pays africains qui étaient colonisés. Donc, et ça c'est extrêmement important. Donc, dans Noiris Lato, un questionnement de système colonial là. Dans Noiris Lato, un questionnement de aliénation. Dans négritude là, dans négritude là, il y a un questionnement de système colonial là, un questionnement, une critique de pays qui a essayé de dominer l'autre pays à partir de, il a mis en évidence, il a mis accent seulement sur couleur. Donc ça intéressant. Et dans noiris là, dans négritude là, pas oublier différence qui gagne entre noiris et négritude. Right? Dans noiris là, une reconnaissance, une valorisation de la culture nègre, la culture africaine, tandis que dans noiris là, c'est moun qui mettait accent seulement sur couleur, ou bien le noiris, couleur c'est noir, ou bien le mulâtrisme, j'en gagne en Haïti, deux idéologies de couleur ça yo. Mais moun yo considéré comme nous t'ai dit comme moun qui perd, qui pas mouvement ça yo les négritude là, en général, yo présenté trois moun. Mais c'est pas trois moun seulement. En général, yo présenté le Sénégalais, moun qui fait dans le pays Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Yo considéré tout comme papa négritude là, Martiniquais, yo relé Aimé Césaire. Et en Guyane tout, yo relé Léon Damas. C'est trois moun sa yo, c'est trinité ça que yo présenté comme maître, comme chef de mouvement ça. Mais attention, yon nan moun yo considéré, même Léopold Sédar Senghor considéré comme papa négritude là, c'est haïtien, yo relé docteur Jean Price Mas. Et c'est livre ça que tout intellectuel haïtien t'a de lire, tout père, tout pasteur t'a de lire, mais tout vaudouisant intellectuel, vaudou dans religion vaudou t'a de lire, et si pas la langue. Livre ça est incontournable. Texte ça, il traduit le tout dans plusieurs langues, il y a en espagnol, il y a en anglais. Parce que c'est dans le texte ça, et texte ça, il peut jouer une influence capitale sous une série de pères dans l'année 50, 1950. Et n'a pas le gain pour nous venir avec un livre qui est fondamental dans l'année 1950. Donc, et livre Jean Price Mas là, écoutez bien, il sortit en 1928. Écoutez bien,
avant même que monsieur ait créé mouvement négritude là, Proismas, il était déjà à parler de l'importance culture haïtienne non, qui est liée à la culture africaine. Non. Donc, pour Proismas, Haïti, pas Afrique, Haïti, pas la France, mais Haïti a un grand héritage, il a une grande relation avec l'Afrique. Et c'est pour ça que Jean Proismas, dans le livre, ça, il y a un premier bagage, monsieur, pour le faire, il pourra jeter, il pourra critiquer, il y a un bagage, il a trouvé la caille élite haïtienne, il y aurait le moral by terme en français, après ça, on a essayé de traduire le tout, c'est bovarisme culturel, bovarisme collectif. Bovarisme collectif. Ça veut dire que c'est un bon monde qui a considéré tête yo une façon qui pas correspond avec ça yo est. Yo c'est haïtien, yo considéré tête yo comme des français colorés. C'est haïtien yo est. Mais yo pas accepté tête yo tant que haïtien. Yo peut accepter tête yo tant que haïtien. Yo peur, yo pas voulu accepter tête yo, tant que nèg ak nègès qui fait dans le pays Haïti et qui gen une culture, qui ont moyen que yo chita, yo campé, yo habité terre haïtienne. Non. Donc, monsieur critiqué bovarisme collectif. Ça veut dire que on fait tout passer pour son paye. Et c'est dans bagay ça, dans même livre ça, et Jean Proismas te dit dans l'époque par là qu'on y a nous demandé tête nous question, est-ce que ça existe encore? C'est plus grand jouement où t'es qu'a fait un haïtien pour aider l'africain. La joue sur dit l'africain. Donc, il peut regarder haïtien, il peut regarder côté africain, c'est-à-dire rapport relation yo gagné avec l'Afrique. Après grande introduction ça, nous pral présenter mais nous pas pral parler en pile de lui parce que c'est ça qu'on va considérer comme premier thème, comme deuxième thème que nous pral gagner. En 1956, ouais, bon livre qui pral paraître. Mais avant de parler de livre ça qui pral paraître là, faut me dire que livre Proismas il peut créer une bonne polémique dans la société haïtienne. Nous, en 2024, mais livre ça, il peut créer une bonne polémique. Ce n'est pas tout le monde dans l'église, ce n'est pas tout le monde dans l'église catholique dans l'époque là, qui pourra accepter thèse Jean Proismas développé en dans livre ça. Yon thèse monsieur pral développer en dans thèse ça, il pral inspirer le donc grand sociologue français Émile Durkheim, il pral considérer Vaudois comme une religion. Mais ça qui pral intéressant, c'est-à-dire même si pral gen campagne anti-superstitieuse, mais nous prenons en 1900, les années 50, qui rapporte une série de pères catholiques haïtiens pour le gagner avec Vaudou, pour le gagner avec le mouvement nous relais négritude là. C'est ça nous prenons dans la prochaine vidéo. Nous prenons parler d'un livre des prêtres noirs s'interrogent. Son livre qui était publié en 1956. Et dans le livre ça, c'est un bon père catholique africain et haïtien qui écrit texte ça. Et texte ça, je joue dans le dia,
il peut jouer un rôle fondamental dans le continent africain. Mais, qui t'aime dire nous, immédiatement, non haïtiens qui ont participé dans le livre ça, que vous avez considéré comme une sorte de plaidoirie, comme une sorte de manifeste. Donc, Nexayo a demandé place plus en le christianisme là. Est-ce que le christianisme là est capable d'adopter, adapter à la réalité, que ce soit haïtienne non, ou bien africaine non? Est-ce qu'il y a une manière, une façon spéciale, que nèg d'Afrique là, il devient chrétien? Est-ce qu'il y a une manière spéciale, nèg d'Haïti il devient chrétien? Et c'est question ça que Haïtiens avec Africains pour le poser en 1956 et qui t'aime bien non quelques nègres, quelques pères haïtiens qui ont participé dans le mouvement ça. Il est extrêmement important pour nous capables de noter pour l'histoire. Ça veut dire que nous-mêmes là, nous pas fait nos logiques de sociologue, c'est pas histoire seulement on a fait, on a essayé de comprendre le contexte, on a essayé de jeter un regard sociologique sur ça. Là, nous avons des gens qui ont participé dans le livre ça, ou des poteau garçon qui était un bon, il était relé Jean-Claude Bajeux. J'étais participé dans le livre là. Il était un nèg tout, il était relé Gérard Vicente. Je ne sais pas quoi monsieur mourir, monsieur là toujours, Gérard Vicente. Nous te gagné yon l'autre nèg yo te relé Ernst Verdieu. Monsieur Mouri. Trois premiers messieurs ça yo, c'est père, petit séminaire collège Saint-Martial yo te. Ça relé des pères spiritains. Mais te gon l'autre quatrième père encore. Yo relé Jean-Claude Parizeau. Oui, yo relé monsieur Parizeau. Donc, il est extrêmement important que quatre moun sa yo, ouais, m'te parlé de Gérard Vicente, m'parlé de Jean Parizeau, m'te dit Jean-Claude, mais c'est Jean Parizeau, ouais, et m'te parlé de Jean-Claude Bajeux, m'te parlé de Ernst Verdieu. Next sa yo, mais ça a été écrit dans le livre ça, m'a ba nou titre ça a été écrit. Jean-Claude Bajeux a écrit Mentalité noire et mentalité biblique. C'est important. Gérard Vicente a écrit Catholicisme et indigénisme religieux. C'est important. Nous gagnons tout. Jean Parizeau, c'est important, qui t'a écrit, Jean Parizeau, t'a écrit Vaudou et christianisme en 1956. Enfin, nous avons Ernst Verdieu qui t'a écrit Sacerdoce et négritude. Donc, prochaine fois, nous allons parler de quatre messieurs Sayo, de textes qui ont été écrits dans Santé Cabrelé, catholicisme et négritude en Haïti. Donc, nous avons titre en français, nous avons toujours traduit, mais ces premiers vidéos, ça, nous mettons dans San Relais, une série de formations que nous avons, une série de vidéos nous avons fait pour les gens qui sont intéressés à la sociologie historique, hein, pour jeunes qui sont intéressés à là, m'a dit que ce soit jeunes religieux, séminaristes ou encore étudiants en sciences humaines, gens qui sont intéressés à la sociologie, à la psychologie des religions, sociologie des religions, bref, à tout intellectuel qui est intéressé à la question religion, il est capable toujours écouter vidéo ça, c'est pour nous, c'est pour eux, m'a fait eux, m'a parlé et gagner les tout, nous capable d'inspirer de travail l'autre monde fait, et spécialement
de travail, nous avons toujours inspiré dans la vidéo ça, de travail, texte majeur que Père William Smart écrit. Mais de toute façon, nous avons essayé de venir avec le texte et compléter, si c'est possible, certains éléments, surtout dans le XXe siècle là, que il y a des éléments nouveaux qui sont capables de compléter ça. Professeur Père William Smart écrit son travail, qui est extraordinaire, mais nous avons toujours porté l'autre élément sociologique, parce que l'intervention, il y a plus un caractère sociologique que même les tout, nous avons appuyé nous sur l'histoire pour nous faire sociologie en sociologie religieuse, sociologie en clergé, moun qui dans paix, moun dans l'église catholique. Après, on le fait encore.